Salut Bissomeux, bienvenue sur Souvenirs de Rouille, je suis Grégory. Est-ce que vous vous souvenez de ce casque? Ça, je sens que je vais me faire engueuler. Voilà. Il est pas beau celui-là. Hein. Un M35 allemand, mais dans un piteux état. Mais alors la couleur, je sais pas qui lui a fait ça. Mon Dieu. Aujourd'hui, on va restaurer ce casque façon camouflage Normandie. Je vais commencer par réparer le bord retourné qui a disparu. Pour cela, je vais utiliser une équerre en acier que j'avais disponible à l'atelier. Je vais y découper une bande de 5 mm de large. Pour faciliter la pose, je vais pointer cette barre en plusieurs sections, tout en frappant à l'aide d'un marteau, afin d'épouser au mieux la forme du casque. Je vous ai épargné toute la soudure de l'arrière du casque. C'est assez long et monotone. On va passer plutôt au bord retourné de la casquette. C'est beaucoup plus intéressant. Je commence par réaliser un patron. Patron qui va me servir à préformer la barre qui est à l'origine droite. Donc pour la courber. Je tiens à préciser une chose, parce que je sais qu'on va m'écrire, oui, mais c'est un casque modèle 42, c'est normal qu'il n'y ait pas de bord retourné, etc. Alors non, je peux vous assurer que c'est un modèle M35. C'est un casque de chez NS, numéro de lot E188, qui doit dater de fin 1938, début 39. Il a par ailleurs des œillets sertis et non emboutis, donc c'est un M35. On va ensuite coller ce patron sur une planche et fixer des vis. Ces vis vont nous servir à guider la barre droite pour la courber de gigue. Ça va nous servir de gigue. Et c'est reparti pour la soudure. Je coupe maintenant l'excédent. Et on passe au bord retourné des côtés. Côté droit et côté gauche.
hors caméra, j'avais tout de même beaucoup de soudure à faire sur le casque. Il y avait au moins 30 cm de, de métal complètement fissuré. J'ai pas voulu le montrer parce que sinon ça aurait fait une vidéo de soudure trop longue, etc. Donc toutes ces soudures sont à mastiquer, bien évidemment. C'est ce qu'on fait là maintenant. J'essaie de protéger les marquages, bien que je sais très bien que ça ne sert pas à grand chose. Ils sont tellement peu profonds qu'en fait, une fois que la peinture sera appliquée, on ne verra plus rien du tout. Je passe maintenant un après et un mastic de finition. Une fois sec, on remarque des petits défauts. Je vais donc remastiquer, reponcer et puis remettre du mastic de finition. On va faire un petit retour en arrière. L'œillet gauche est cassé en deux. La partie à l'intérieur est toujours présente, seulement pas l'extérieur. Je vais donc en faire une copie résine à partir d'un moule maison en silicone. Je vais utiliser un reste de silicone sanitaire avec de la farine de maïzena. On fait 50-50. On va mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite, je vais pétrir avec des mains très humides et pleines de savon pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Une fois que ça ne colle plus aux mains, la pâte est prête, je vais l'appliquer sur l'œillet et la laisser sécher. Une fois sec, je coule la résine. Je vais attendre quelques heures que ça sèche, puis je vais coller l'œillet sur le casque avec de la résine polyuréthane. Je vais bientôt peindre, bien entendu. Avant de peindre, il faut que j'enlève les résidus, les particules de silicone qui pourraient se trouver sur le casque à cause du moule. Je peux enfin commencer la peinture. C'est la partie que je préfère. Donc là, je vais utiliser la couleur de base pour un M35, c'est-à-dire un RAL 6007. Le RAL 6007 correspond à la couleur vert bouteille. Ici, on me voit poser l'œillet de finition, donc collé avec de la colle polyuréthane.
Je passe à la peinture extérieure, toujours la même peinture, le RAL 6007. Je pars du principe qu'en 1940-1941, ce casque a reçu une peinture de campagne correspondant aux directives officielles. Donc avec une peinture plus sombre, RAL 6006, texturée. Je mélange de l'oxyde d'aluminium, un peu plus grossier que ce qu'il y avait en usine, avec la peinture que je vais appliquer au tampon. J'ai également mis 2 fois plus d'oxyde d'aluminium, c'est historiquement possible, en application terrain, et non en usine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat final. Je suis curieux. Merci. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, merci. C'est le moment d'installer le liner. Je vous invite par ailleurs à regarder la vidéo de ce liner intitulé Problème Liner Repro. Il est en acier zingué et daté de 1943. Là aussi, c'est historiquement justifiable suite à un remplacement de liner dû à une casse. Les œillets de fixation de coiffe sont vraiment pas évidents à installer. Et en plus, j'ai fait des rayures. Heureusement, bon, depuis, j'ai réparé. Mais c'est vraiment pas évident. Pour la pose du décalcomanie, il vous faut de l'essence de térébenthine pure gemme, de la résine, 2 pinceaux, un couvercle en métal ou en plastique, de l'eau, un chiffon propre, l'insigne bien évidemment, et le casque. Je commence par mettre l'insigne dans l'eau. Il va y rester 30-40 secondes, parfois plus, parfois moins. Puis j'applique la résine sur le casque. Je n'oublie pas d'en mettre un peu sur le couvercle qui va me servir de témoin test. Je n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau sur la résine pour faciliter la pose du décalco. Surtout qu'ici, la peinture est tellement texturée qu'il a été très difficile de poser l'insigne. Mais j'ai réussi. La colle est prête et l'insigne aussi. J'ai choisi un insigne SS CA Pocher. C'est historiquement possible en pose régimentaire. J'essaie de chasser l'air et l'eau sous l'insigne. C'est là que c'est difficile, surtout avec une surface aussi rugueuse. À l'aide de la térébenthine pure gemme, j'enlève les traces de résine. C'est super important de le faire le plus tôt possible. Alors, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez.
c'est le moment de passer au camouflage. Un camouflage 3 tons, type Normandie. Je commence par détourer l'insigne avec la couleur de base du camouflage. Une peinture sable, RAL 7028. Je passe ensuite le reste du casque à la bombe, bien évidemment. Et je recommence toute l'opération pour une deuxième couche. On termine par les touches de couleur. Donc pour le vert, j'ai utilisé un RAL 6003 et pour le brun rouge, un RAL 8012. Moi je le trouve beau. Je pense qu'il est réussi. Je pense, c'est mon avis. Il nous reste à installer la jugulaire. C'est une jugulaire reproduction avec un RBNR. Elle sera pas mal une fois installée sur ce casque. Et voilà, restauration terminée. Mon client vient de repartir avec le casque. Il est super content et moi j'en suis fier. Non seulement il est parti avec le casque, mais il faut dire qu'à chaque fois que je fais un casque, je fais un certificat de restauration reprenant toutes les informations sur l'origine du casque, les méthodes de restauration, etc. etc. J'ai encore fait un heureux et c'est vrai que ça me rend fier. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Je vous remercie. Prochaine restauration de casque, un modèle 42. Allez, tchuss, bisbol.